Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Benjamin Assistance Éducative. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle de cours à domicile, parce que je suis convaincu que c'est le seul pilier sur lequel la communauté scolaire doit s'appuyer pour pouvoir émerger dans les études. Donc si tu veux que ton enfant fasse partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos éducatives comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Simplement parce que avoir un répétiteur expérimenté est la clé du succès dans les études. Donc Benjamin Assistance Éducative est la première chaîne dédiée à la communauté scolaire ivoirienne. Tu recevras donc ici les meilleurs répétiteurs expérimentés et les meilleurs conseils des répétiteurs expérimentés dans toutes les disciplines. Et la deuxième des choses est un cadeau que je t'offre ici pour ton enfant, élève ou étudiant. Mon petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir meilleur élève. C'est un petit livret qui se lit rapidement, en réalité en moins d'une heure, pour ceux qui lisent un peu vite, et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour pouvoir te lancer dans tes études et à réussir tes études. Alors dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi la question qui me taraude depuis un moment. Est-il bon de recruter l'enseignant de l'enfant comme un répétiteur? C'est la question parce que j'ai l'impression que certaines personnes, quand on dit journée porte ouverte à l'école, ils s'en vont retirer les bulletins des enfants. Ils profitent pour proposer aux maîtres des enfants d'être les répétiteurs à la maison. On va discuter pour voir si c'est une bonne raison d'aller dire à l'enseignant de l'enfant d'être son répétiteur. Donc c'est la question que tu dois pouvoir mettre en œuvre pour aider ton enfant à réussir dans ses études. Pour cela, Benjamin Assistance Éducative est disponible pour toute formation à domicile. Je mets d'abord une parenthèse pour pouvoir expliquer certaines choses. Alors, dites-moi, quel est l'objectif d'un répétiteur? Pourquoi on prend un répétiteur? Je réponds en même temps à la question. On prend un répétiteur parce que l'enfant a des difficultés dans certaines disciplines. Mais où l'enfant a des difficultés? Bien sûr, à l'école. Et à l'école, l'enfant a un enseignant. Donc ça veut dire l'enfant a des incompréhensions avec cet enseignant. Donc pour faire comprendre à l'enfant ce qu'il n'a pas compris, pour cela, il lui faut un autre enseignant. La parenthèse est fermée. On va poursuivre maintenant. Bien, comprenez que s'il y a un blocage à l'école, on ne doit pas prendre l'enseignant de l'enfant comme un répétiteur. Parce que l'enfant a des difficultés de compréhension. Peut-être à cause de la manière de l'enseignant. Donc si on comprend bien, c'est la manière de l'enseignant qui lui donne tort. Voilà pourquoi l'enfant a des difficultés. Pour cela, le maître de maison doit être différent de cet enseignant. Oui, j'ai l'impression, parce que l'intention vaut l'acte. Et je vais vous expliquer. Certains parents, ça ne leur dérange pas d'aller voir l'enseignant de l'enfant pour le tutoyer, pour qu'il vienne étudier avec l'enfant à la maison. Mais je vais vous rassurer que c'est très dangereux ce que vous faites. L'enfant passe combien d'heures par jour en classe? Et l'enfant doit passer combien d'heures à domicile pour étudier avec cet enseignant? Donc si l'enfant passe plus de 12 heures à l'école pour étudier avec cet enseignant, que ça ne marche pas. Ce n'est pas les 2 heures ou bien les 1h30 qu'ils viennent partager avec l'enfant à la maison qui va faire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là maintenant va sortir le népotisme. Alors, il va se dire, il étudie avec l'enfant. Donc si l'enfant ne travaille pas, ça serait sous sa responsabilité. Donc même si l'enfant ne travaille pas lors des devoirs ou des compositions, il a toute l'attitude de gonfler la note ou la moyenne de l'enfant pour rendre les parents heureux. Mais ceci est grave. C'est très dangereux. Mais remarquez aujourd'hui, moi, en réalité, il y a des grandes entreprises. Par contre,
il y a des grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Précisément, je parle en Côte d'Ivoire parce que la chaîne, le monde entier peut suivre la chaîne, mais actuellement, l'enseignement se fait en Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc quand je prends certaines grandes entreprises de la Côte d'Ivoire, tu vas voir que les fondateurs de ces grandes entreprises ont aussi des enfants qui sont des cadres. Mais ils ne sont pas pour confier la gestion de leurs entreprises à leurs enfants. Pourquoi ils ne font pas ça? Vous pensez qu'ils n'ont pas confiance à leurs enfants? Ils ont bien confiance, mais ils savent que leurs enfants n'ont pas le niveau d'études. Parce qu'ils sont arrivés là par ces népotismes. C'est pas une faveur. Ça sert à quoi d'avancer par la faveur d'un enseignant? Et puis les parents, certains parents sont fiers. Ah, il a travaillé. Cet enfant, tu vas le prendre à la maison, tu vas lui demander de te faire une phrase. Il ne sait même pas qu'une phrase sera composée d'un sujet, verbe, complément. Ah, les enfants ne savent pas. Souvent même, ils te donnent une phrase nominale où il n'y a même pas de verbe. Tu lui demandes, bon, ok, il faut écrire, tout à fait un problème. Là, c'est dangereux, tu as tout gâté. J'ai vu des enfants comme ça. Je me souviens bien quand j'étais encore en deuxième année d'université, j'étais en train de... En ce moment, je partageais des cours à domicile. Donc, j'ai pris un élève de 6e, ils m'ont dit, il était à premier. Bon, je viens avec l'enfant, je lui demande de me lire parce que moi, j'étais content quand tu étudies avec les enfants qui sont un peu éveillés. Toi aussi, ça te permet d'être un peu aéré. Parce que tu ne vas pas trop parler, faire les choses, donc tu lui laisses... Tu lui donnes le travail, bon ok, il faut faire quand il va finir avec monsieur, tu vas corriger. Mais par contre, les enfants qui ne sont même pas éclairés dans l'esprit, à chaque fois tu as des difficultés avec eux, ils ne comprennent jamais rien. Et à chaque fois tu es obligé de parler, te lever, présenter des choses. Donc c'est un peu bizarre. Et l'enfant, voici ce qu'il fait, je lui demande de lire. On dit les premiers de sa classe quand il était en classe de sienne. Il ne sait même pas lire. Faire des phrases dangereuses. Ce qui m'a marqué même là, on dit pour assurer, il met un miette. Regardez, si vous voyez que personnellement, je veux faire des vidéos pour motiver certains parents à changer de méthode. C'est à cause de ces futilités. C'est à cause de cette difficulté. Parce que ce n'est pas normal. La société dans laquelle nous vivons, c'est pas ce que la société est en train de nous enseigner. C'est pas ce que la société est en train de nous enseigner. Et ça ne dit rien à certains parents, ce sont des hauts cadres. Aujourd'hui, on est là, on vit. C'est pas le gouvernement. Hein? Donc, je voudrais plutôt dire aux parents de chercher un autre répétiteur, d'autre que l'enseignant de l'enfant. Comme les répétiteurs de Benjoin Assistance Éducative, qui partagent la même pédagogie que les enseignants, qui ont une grande expérience dans le domaine de l'enseignement. Parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente que les enseignants de Benjoin Assistance Éducative sont au moins chacun d'eux un titulaire d'une licence. Ça, je ne vous cache pas. Parce que nous-mêmes, parce que ces enseignants, au moment qu'ils étaient à l'université, ils partageaient des cours déjà même dans des organismes privés. Donc, ils ont eu une grande expérience, même certifiée, expérimentée. Donc, l'expérience a été déjà facultative. D'autres personnes ont passé à l'action, d'autres personnes par contre ne sont pas passées. Donc, ce n'est pas une obligation. Et ceux qui sont passés aujourd'hui, là, ils sont en train de courir derrière nous. Voilà, c'est pourquoi nous sommes motivés à vous présenter la structure comme la meilleure structure de l'enseignement à domicile. Il y a des parents ici, ils sont un peu confus, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vais vous dire, remarquez bien, remarquez. Et il faut mettre dans la tête aujourd'hui. Et pose-toi des questions. Mon enfant est vraiment dans des difficultés scolaires. Je lui ai trouvé un répétiteur. Qu'est-ce que cet enfant est devenu? Est-ce que cet enfant a augmenté de moyenne, a diminué de moyenne, ou bien cet enfant maintient encore la même moyenne? C'est là que tu dois savoir qu'il y a répétiteur et puis il y a répétiteur. Mais ça fait combien d'années tu sens que le répétiteur ne fait pas avancer ton enfant? Et tu es en train de financer quand même dans la répétition.
Comment? C'est comme si tu jettes de l'argent par la fenêtre. Sûrement, il faut le dire, sincèrement. Même souvent d'autres mots, c'est que il faut le dire sincèrement. Tu jettes de l'argent par la fenêtre. Il faut chercher des bons conseils. Vous savez, moi je vais vous dire, les enfants qui sont là maintenant, la société dans laquelle nous vivons est très différente de celle que vous viviez avant. Au XXe siècle, là, laissez ça. Mais la société du XXIe siècle, là, c'est une société de compréhension, de motivation. Une fois que l'enfant n'est pas motivé, je vous affirme que ça deviendrait très difficile pour lui d'apprendre. Mais si l'enseignant n'est pas aussi motivé pour motiver l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Les miettes. On ne peut pas avancer. Pour un point de vue analytique, il est nécessaire de faire le distinguo entre un répétiteur expérimenté, certifié et un répétiteur simple. Parce qu'il y a des répétiteurs simples. Ils n'ont aucune formation. Ils viennent, ils n'ont même pas de programme. C'est-à-dire, ils viennent, ils travaillent avec l'enfant. Bien, ils viennent pour travailler. Mais vous savez, le cours est vague. Comme vous voyez, un cours comme ça, c'est vague. On travaille sur les points pédagogiques. Il y a des principes qu'il faut utiliser pour travailler. Mais certains répétiteurs ne maîtrisent pas. Par contre, je suis en train de former certains répétiteurs dans ce domaine. C'est les jeunes qui sont beaucoup ambitieux. Ils veulent aider vraiment les élèves et les étudiants. Donc ici, les solutions seront en face des Benjo 1 assistance éducative. Pour toutes les informations, partez sur la base des données. Vous allez voir toutes les coordonnées pour se mettre en contact avec la structure Benjo 1 assistance éducative qui va te trouver des meilleurs répétiteurs expérimentés qui sont vraiment psychologiques, qui peuvent déterminer le degré intellectuel de l'enfant. Partout en Côte d'Ivoire. Actuellement, le siège se trouve à Cocody. Et on a aussi des bureaux dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Abidjan, actuellement, le siège se trouve à Cocody. Très bien. Donc, Benjo 1 assistance éducative vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si tu n'es pas abonné et de liker. Puis encore, partage. N'oublie pas de nous appeler pour le meilleur encadrement de ton enfant.